Bonjour à tous, bien-aimés. Je vous invite à une lecture dans Jean chapitre 14. Jean chapitre 14, un verset qui est bien connu. Et je vais commencer à lire à partir du verset 5, où il nous est dit ceci. Thomas lui dit, donc Thomas parle à Jésus, et lui dit, « Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin ?» Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Philippe lui dit, « Seigneur, montre-nous le Père, et cela nous suffit. » Jésus lui dit, « Il y a si longtemps que je suis avec vous, et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne crois-tu pas que je suis dans le Père et que le Père est en moi? Les paroles que je vous dis, je ne les dis pas de moi-même, et le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Amen. Amen. Voilà un passage avec des paroles extrêmement riches, extrêmement profondes, que Jésus est en train de partager à ses disciples. Jésus est en train de leur révéler, et il y aurait tellement de choses à dire, mais ce qui m'interpelle plus particulièrement, c'est vraiment ce verset 6 où Jésus va dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut aller au Père. Personne ne peut connaître le Père céleste si ce n'est à travers moi. » Bien sûr, il y a là quelques vérités premièrement élémentaires qu'il est bon, je crois, de rappeler, c'est que si tu veux connaître Dieu le Créateur, si tu veux connaître Dieu le Fils, cela ne peut se faire qu'à travers Jésus-Christ, son Fils. Si tu veux connaître Dieu le Père, cela ne peut se faire qu'à travers Jésus-Christ. Et il n'y a pas d'autre chemin. Il dit, je suis le chemin. Il y a une dimension d'exclusivité dans ce que Jésus dit là. Il n'y a pas de religion, il n'y a pas de tradition, il n'y a pas de rite, il n'y a pas de bonnes actions que tu puisses faire qui puissent t'amener à Dieu. Il n'y a pas de sanctification, j'allais dire, matérielle ou charnelle, il n'y a pas d'ablution ou quoi que ce soit que tu puisses faire, que je puisse faire, qui puisse m'amener à Dieu. Il n'y a rien de tout cela. Le chemin, c'est une personne, et cette personne, elle s'appelle Jésus-Christ. Elle s'appelle Jésus-Christ. Jésus lui-même va déclarer cela. Et c'est pour cela que Jésus, en fait, est au-delà d'un prophète. C'est pour cela que Jésus est bien plus qu'un ange ou je ne sais quoi. Et Jésus est incomparable à tout ce qui a été créé. Parce que lui-même a été créateur, nous est-il dit dans Jean 1. Voyez? Et donc, Jésus là a ce rôle, il se définit comme étant ça. Je suis le chemin, je suis la vérité et je suis la vie. En dehors de Jésus-Christ, il n'y a pas de vie. Mais je voudrais que nous puissions plus particulièrement rentrer en profondeur sur cette dimension du chemin, cette dimension du chemin, de Jésus qui est le chemin. Vous vous rendez compte que, eh bien, qu'y a-t-il de plus puissant? Qu'y a-t-il de plus grand que d'amener justement vers le Créateur? Lorsque l'on parle du Créateur, on parle du Dieu tout-puissant. On parle d'un Dieu juste, j'allais dire, en une pensée, en un souffle. Il pourrait nous foudroyer. C'est un Dieu sur lequel on ne peut même pas porter nos regards, tellement il est saint, tellement il est glorieux. Regardez, on ne peut pas voir Dieu, la Bible nous dit, et on ne peut pas voir Dieu face à face et vivre. Ce n'est pas possible, tellement ce Dieu est grand et puissant. Et donc, c'est extraordinaire de voir qu'il y a quand même, à travers Jésus-Christ, un accès qui peut t'emmener au Père. C'est extraordinaire, c'est merveilleux. Voyez, et il n'y a rien de plus grand et de plus glorieux que cela. Il n'y a qu'un seul qui a pu dire ces paroles puissantes. Il n'y en a qu'un seul qui a pu dire ces paroles de vie. Il n'y en a qu'un seul qui a pu proclamer cela et dire « Je suis le chemin ». Tu veux accéder au paradis, tu veux accéder à l'éternité, tu veux avoir une garantie éternité. Cette garantie éternité, elle est en une seule personne. C'est si tu places ta confiance, si tu places ta vie en Jésus-Christ, lui te mènera justement à cela.
Et parfois, nous prenons bien des détours, bien des chemins pour essayer d'amener au Père. Il n'y en a pas d'autre que Jésus-Christ. Et je me suis dit, le Seigneur m'a interpellé à travers cette parole lorsqu'il dit « Je suis le chemin ». Ça, et nous avons tellement besoin, de façon plus générale, pas seulement dans la dimension de l'éternité, mais aussi de façon plus générale. Nous avons tellement besoin d'avoir des directions dans nos vies. Nous avons tellement besoin d'avoir des directions dans les décisions que nous voulons prendre, que ce soit et dans tous les domaines de notre vie. Parfois, nous nous retrouvons à des bifurcations, parfois même, dans les décisions professionnelles. Parfois, c'est dans le domaine de la vie sentimentale. Peut-être que c'est dans le domaine même du ministère, de dire, mais Seigneur, qu'est-ce que je dois décider? J'ai besoin de ta direction. J'ai besoin de ton approbation. J'ai besoin que tu me montres le chemin. J'ai besoin que tu me montres la bonne orientation à prendre, Seigneur. Ça peut être parfois pour un étudiant, je ne crois pas que parfois il y a seulement un seul choix à faire, mais il est toujours bon de consulter l'Éternel, de consulter, dire, Seigneur, que veux-tu que je fasse là, dans ce choix? Et si le Seigneur dit, choisis toi-même, fais de l'Éternel tes délices et te donnera ce que ton cœur désire, Dieu te donne aussi en fonction de ce que tu désires, si tu le mets en premier dans ta vie. Et je crois aussi en cela. Voyez, Dieu ne fait pas de nous comme des marionnettes, où nous devons à chaque fois et systématiquement tout demander. Dieu nous a remplis d'une intelligence, nous a remplis aussi de sa sagesse. Et je crois qu'il y a, des décisions que nous pouvons prendre parce que justement nous sommes remplis de l'Esprit. Mais il y a aussi tellement de situations où nous avons besoin de dire, Seigneur, montre-moi le chemin. Là, je ne sais pas quoi décider. Ou parfois même, face aux circonstances, nous sommes comme dans une sorte de brouillard, comme une sorte de confusion. On pensait avoir pris la bonne décision. Et puis finalement, on a l'impression de rentrer là comme dans un mur. On a l'impression d'aller dans l'échec, alors que nous pensions avoir bien décidé. Et c'est là où cette parole qui nous dit Jésus est le chemin retentit et doit retentir dans ton cœur, retentit dans mon cœur. Et vous voyez, parfois lorsque nous cherchons des décisions, je crois que nous avons besoin de nous rappeler d'une chose, c'est que Jésus est le chemin. Celui qui nous mène vers l'éternité. Je crois qu'il est donc par voie de conséquence, il est aussi le chemin dans chacune de nos décisions. Les décisions importantes de ta vie, tu peux les placer entre les mains de ton Seigneur. Tu peux les placer entre les mains de Jésus-Christ et tu peux proclamer, Jésus, je crois que dans cette décision pour ma vie professionnelle, je crois que dans cette décision pour ma vie sentimentale, je crois que dans cette décision vis-à-vis de l'Église, tu es le chemin. C'est toi qui vas me donner l'orientation. Parce que Jésus ne nous laisse pas là comme des brebis perdues, comme des orphelins qui sont là en train de tâtonner, de chercher. Jésus est le phare. Il est comme un phare dans notre vie. Jésus doit être comme un phare dans ton existence. Lorsque tu es dans le brouillard de tes décisions, lorsque tu es dans la confusion dans tes pensées, ce phare-là vient comme pour t'éclairer et t'amener au bon port. Celui d'ailleurs qui dit qu'il est le chemin, justement, qui nous amène au Père. Il est comme ce phare, justement, qui nous amène au Père. Et pourquoi est-ce qu'il parle de chemin? C'est parce que le fait d'amener au Père, il y a une prise de décision. Il y a une dimension là instantanée d'éternité. Seigneur, je te donne ma vie, je t'accepte, je te reçois. Alors oui, là, tu as ta garantie de l'éternité. Et en même temps, il y a toute une marche, parce qu'il faut tenir ferme, justement. Et je crois que là aussi, dans nos décisions, dans nos choix, dans nos situations, parfois le Seigneur nous a parlé, parfois le Seigneur t'a parlé, et en fonction de ce que le Seigneur t'a dit, tu as commencé à t'engager sur une voie. Mais lorsque les choses commencent à être compliquées, tu te laisses envahir par les pensées, et tu as oublié que celui qui t'avait dit d'aller, il est aussi celui qui est le chemin. Il est donc aussi celui qui continue de t'accompagner, même dans les circonstances, même dans la vallée de l'ombre de la mort. Reste en paix, reste dans la foi, reste dans l'assurance, et proclame et continue de proclamer, Seigneur Jésus, tu es mon chemin. Et quand je fais un pas, je veux faire un pas, Seigneur, sur le chemin que toi tu m'as tracé. Et c'est ce qui est extrêmement important, je crois. Ce n'est pas que nous puissions aller sur des chemins de traverse. Ce n'est pas que nous puissions aller sur des chemins que nous-mêmes nous aurions tracés. Parce que nous avons pensé que, cette voie-là me paraît beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, pourra peut-être m'éviter bien des soucis, bien des souffrances.
souffrance. Mais la réalité, c'est que nous ne devons pas prendre nos décisions en fonction du chemin qui nous paraît le plus simple, le plus facile ou le plus évident, mais nous devons prendre le chemin que le Seigneur nous a indiqué, prendre la direction que le Seigneur t'a indiqué, prends le chemin en fonction de ce que le Seigneur t'a dit, parce que c'est lui justement qui est le chemin. Celui qui est capable de t'emmener jusqu'au Père, c'est aussi celui qui est capable de te mener dans la bonne voie, dans chacune des décisions, dans chacun des projets importants de ta vie. Alors, ne panique pas. Calme-toi et au contraire, commence à tourner tes regards vers Jésus-Christ et à proclamer « Jésus, tu es le chemin de ma vie ». Je m'attache à toi, je compte sur toi, Seigneur, et je ne panique pas parce que je sais que toi tu me mèneras à bon port. Amen. Soyez encouragés et bénis dans le beau nom de Jésus-Christ. Amen.